Bien. Alors, pour la suite, on va essayer donc de montrer dans cette séquence vidéo comment créer la partie, la page Reader, euh, dans laquelle on va permettre à l'utilisateur de saisir dans une zone de texte le nom d'une ville. Et après, quand on va valider, on va envoyer une requête HTTP vers l'API OpenReader qui va nous donner des résultats de la météo en format JSON. On récupère ces données-là et par la suite, on va les afficher dans une autre page. Voilà, de cette manière-là. Pour chaque. Il y a un ensemble de données qui vont être envoyées dans la réponse HTTP. Il y aura forcément une information qui nous donne en quelque sorte quelle est la nature, c'est-à-dire de la météo. Est-ce qu'il pleut ou est-ce s'il y a du soleil. En fait, il y aura une information que nous allons utiliser pour savoir quelle est la petite image qu'on devrait afficher à ce niveau-là. Il y a la date, l'heure. Également, il y a la température. La température, on peut afficher la température minimale, maximale, etc. Il y a plein d'informations. Donc, on va choisir quelques-unes. Alors, pour cela, pour interagir avec la partie en quelque sorte back-end, une API REST, nous aurons besoin d'ajouter une dépendance qui s'appelle HTTP. Je peux utiliser n'importe quelle version ici. Alors, on va commencer d'abord à créer une page. Alors, déjà, l'exemple que nous avons créé la dernière fois, on s'est arrêté sur l'exemple des quiz. Donc, j'attends que l'application démarre et on va essayer donc de travailler la suite. Voilà, alors faites l'exemple que nous avons. Nous avons notre application, il contient un menu. Et dans ce menu-là, nous avons créé quelques pages. Bon, la première page qu'on a créée, c'est quiz, dans laquelle nous avons un quiz. Ça, c'est la version précédente, c'est-à-dire l'exemple précédent. Maintenant, on va s'intéresser à cette partie-là, Reader. Alors maintenant, dans cette page Reader, nous allons afficher une zone de texte, un bouton. Alors, Reader, c'est ici. Alors ici, au lieu d'utiliser un simple texte comme ça, center, donc je vais changer dans la partie body. Nous allons utiliser une colonne. Je vais organiser les éléments sous forme d'une colonne parce qu'en fait, il y aura la zone de texte, je vais empiler un peu les éléments dans une colonne. Donc je vais utiliser colonne. Voilà. Alors dans une colonne, il y a d'abord children, dans lequel je peux spécifier les éléments que je vais insérer. Alors, donc, je vous montre juste ce qu'on cherche à faire. Alors ici, j'ai besoin d'insérer une zone de texte. Donc, j'utilise bien l'élément colonne, dans lequel j'ai un élément text field. Et par la suite, j'ai un élément bouton. Alors, il y a text field ici. Les informations sur text field. Et après, vous avez un élément reset button. Donc, deux éléments, mais tout ce que vous voyez le reste, c'est juste la mise en forme. Alors, text field. Text field. Le deuxième, c'est, je peux utiliser reset button. C'est les deux éléments. Alors pour l'élément text field, donc il y a un certain nombre de caractéristiques que nous allons spécifier. Alors qu'est-ce qu'on va spécifier comme caractéristique? Alors décoration, le contrôleur on change it. Donc, ça c'est des éléments. Alors d'abord, on peut regarder ce que ça donne enregistré. Alors, vous voyez, donc c'est très simple. Vous avez un text field dans lequel vous pouvez saisir des données. Vous avez un bouton. Alors là, on va essayer donc d'arranger tout ça ici. Alors pour le text field, donc je vais utiliser text decoration. Je vais utiliser input decoration.
Et après, j'ai par exemple border, si vous voulez donner une bordure à votre son de texte. Je vais utiliser intText, c'est le texte qui devrait... Alors, texte directement. Par exemple, ici, taper une ville. Alors, en fait, intText, c'est le texte qui s'affiche là, vous voyez. Donc, taper une ville, c'est ce que vous avez l'habitude de faire dans HTML. Alors, ici, donc, il y a ça. Après, bon, il faut arranger également on change it. Voilà, c'est important. Donc, on change it quand je change. C'est-à-dire la valeur, eh bien, je vais faire appel à une fonction. Dans cette fonction-là, maintenant, d'abord, il faudrait que je transforme mon composant en stateful widget au lieu de stateless widget. Parce qu'en fait, j'ai un état qui va changer. Quand je change, donc j'ai une valeur qui va être récupérée. Alors pour cela, donc je vais prendre comme je l'ai fait la dernière fois, je vais prendre le stateless, ou là directement ici, Alt Entrée, convertir en stateful widget. Donc vous voyez, donc c'est rapide comme ça. Donc quand vous allez le convertir en stateful widget, donc je vais dire ici, c'est-à-dire mon state, je vais déclarer une ville de type string. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on change, à chaque fois que je change, par exemple, la valeur, je vais faire appel à cette state. Je vais changer le state, dans lequel je vais utiliser this.ville. Mais en change it, il y a une valeur qu'il récupère ici. La valeur, c'est text. Value, si vous voulez. Value. Il vous donne directement la valeur saisie. Donc ici, donc text this.city égale value. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée comment récupérer la valeur d'une zone de texte. Ici, on change it, donc je récupère la valeur. Et si vous voulez voir ce qui se passe, ce que je peux faire ici, donc appbar par exemple, ici, dans appbar, je vais mettre title. Et dans title, par exemple, je vais utiliser texte de city. Alors juste comme ça, vous pouvez voir donc la valeur dans la barre de titre. Là, il faudrait afficher la page. Alors ici, ça ne va pas marcher, c'est normal parce que j'ai changé, c'était un stateless widget. Maintenant, il devient un stateful widget. Donc, il va falloir, quand vous faites des opérations comme ça, il faudrait redémarrer. J'arrête et j'exécute. Voilà, on peut voir. Alors, Wither. C'est normal. Alors ici, normalement, ça ne devrait pas poser. Alors, c'était égal une chaîne vide. Oui. Alors, en fait, peut-être c'était pas nécessaire de redémarrer. Mais juste quand vous mettez texte et que vous avez un texte qui est, c'est-à-dire qui est nul, parce qu'il ne contient pas de valeur, donc ça pose un petit problème. Voilà, alors maintenant, si vous faites ça, alors en principe, ici, je vais saisir par exemple, alors vous voyez donc tout ce que je saisis là, automatiquement, il est en train d'être écrit directement là, comme quoi, ici, on change it, je fais un set state, je change l'état.
de la variable city, c'est la valeur. Et comme je la change, donc je vois directement ici, c'est-à-dire la modification qui se fait. Donc ici, Casablanca par exemple. Voilà. Alors ça, c'est juste pour vous montrer. Alors maintenant, quand je valide, donc je vais arranger un peu le bouton. Donc, voilà, nous avons donc notre zone de texte. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc on va juste, cette zone de texte, on va l'envelopper dans un élément container. Alors dans l'élément container, on va faire, en fait, jusque-là, bon, il n'y a rien qui va changer en principe. Vous voyez, donc c'est juste dans un élément container. Et dans l'élément container, donc je vais faire un padding, c'est-à-dire un padding de 8 par exemple, peut-être c'est beaucoup. Voilà, donc il y a un peu d'espace ici. Et donc en principe, ça c'est le texte. Alors maintenant pour le bouton, alors c'est pareil, donc notre bouton on va l'envelopper dans un container. Et le bouton lui-même, donc il contient alors pour le conteneur, on peut spécifier. L'avantage de travailler avec des conteneurs, c'est que par exemple, jusque-là, si vous le laissez comme ça, il n'y aura pas de différence pour le moment. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais fixer la largeur du conteneur. Alors pour cela, je vais utiliser 8. Et 8, je vais lui donner le maximum. Et le maximum, je peux utiliser par exemple double.infinity, c'est-à-dire une valeur infinie. Comme ça, en fait, il va prendre jusqu'à les bords. Vous voyez, c'est le bouton. Suit dans le conteneur, c'est-à-dire il est planté dans le conteneur. Alors maintenant le bouton contient donc du texte. Alors la couleur, je peux utiliser color deep orange, c'est toujours la même couleur que j'utilise ici. Le texte color, c'est du blanc. Alors je ne vois pas le... Alors et le texte. Alors le texte, c'est try. Je vais utiliser texte. Donc ça c'est get Twitter. Alors là, c'est pas bon parce que... Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on ne peut pas avoir toujours leur deep orange, je ne peux pas l'avoir dans le fond du bouton, en principe. Ça c'est la couleur. C'est alors ça c'est text color. Bon, ça c'est le couleur du texte. Alors ici, donc je vais supprimer là. Et je vais mettre ici style. Alors style, text style, font size 22. Et la couleur white. Alors ça c'est bon. Alors maintenant ce qui reste ici, c'est d'utiliser quoi? C'est Windows. Voilà. En fait, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut ajouter on preset. Parce que tant que vous ne mettez pas en preset, ça veut dire que le bouton, il est en grise. Il est grisé, quelle que soit la structure. Vous voyez, donc ici, c'est différent. Alors, pour l'activer, il faut ajouter en preset.
Alors maintenant, je voudrais mettre un peu un autre padding à l'intérieur ici. Donc je prends Reset Button et je vais lui ajouter un padding comme ça. On aurait un peu d'espace comme ça ici. Alors ça c'est le. Alors c'est pareil pour le texte. Oui, donc texte, donc il y a déjà un padding. Oui. Bon, on peut le laisser comme ça. Alors, maintenant, quand je clique sur le bouton, je vais chercher une autre page. Donc, je vais afficher un autre composant, une autre page qui contient les éléments de la météo. Alors, je vois bien ici. Voilà, tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi sert ce contrôleur. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ici, quand je clique sur le bouton, ici, on preset. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire appel à Navigator. Alors, Navigator.push directement. Et on peut utiliser donc dans l'objet contexte, je vais créer une route, comme je vous ai montré la dernière fois. Ici, donc, c'est une fonction qui reçoit l'objet contexte et qui permet de retourner directement une instance du composant que je vais appeler Weather. Détail, et je lui transmets comme paramètre City. Je vais instancier une classe que je vais créer ici. Alors forcément, maintenant, il va falloir créer ce composant ici. Alors, qu'est-ce qui manque? Point virgule. Alors, attends, il me faut ce composant-là. Donc, c'est un composant que je vais créer. New file. Que je vais appeler Weather Details.dart. Alors ici, la même chose, donc je vais devoir importer le package principal, c'est Material.Start. J'ai besoin de créer un stateful widget qui s'appelle Weather Details. Alors ce stateful widget, il a un state. Alors ici, donc quand j'instancie ce Weather, il a besoin de City. Alors je vais créer un constructeur, parce que j'ai ici un constructeur qui reçoit City, 10.city. Je vous ai déjà montré dans Dart donc ce genre de constructeur comme ça. C'est une abréviation si vous voulez, pour ne pas écrire, je vous rappelle juste, comme si vous faites City, et après vous mettez ici 10.city égale city, bon c'est pareil. Alors, si vous faites ça, pour ne pas faire ça, vous faites directement 10.city. Alors, donc j'ai city. Alors maintenant, ici la même chose, c'est une page qui va retourner un objet scaffold. Qui a donc le app bar, que je vais utiliser donc app bar classique avec toujours la même couleur, le titre. Alors le titre, donc ce que je vais afficher, donc je vais afficher par exemple Weather. Et je vais afficher la valeur de city. Alors ici donc je suis dans le state, dans la classe state du widget, alors que l'attribut city il est déclaré dans le widget lui-même. Alors pour accéder à ça, vous utilisez donc ces widget
.city. Alors c'est comme ça qu'on accède dans un state, c'est comme ça qu'on peut accéder à des éléments qui sont définis ici. Alors si vous voulez, vous pouvez définir la valeur par défaut, une chaîne vide. Alors ici donc texte, title, il faut mettre ici texte. C'est un texte. Voilà. Et on peut spécifier aussi le background color. Donc, je vais utiliser colors.orange. Alors je vais formater tout ça. Voilà. Alors ça c'est donc la page. Et après il y a body. Ça c'est appvar et body. Qu'est-ce qu'il y aura dans le body? Donc je vais utiliser un élément center pour le moment, dans lequel j'ai un texte. Center child texte de Wither. Alors c'est là on va mettre le contenu. Alors on peut voir donc déjà si on arrive à voir notre système de navigation, est-ce qu'il fonctionne. Donc ici je vais mettre Marrakech par exemple. Alors, quand je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Alors je crois que j'ai oublié quelque chose. Alors ici il y a déjà, ça c'est, il n'a pas accepté, donc c'est normal. Donc Wither détail, pour pouvoir l'utiliser, il faudrait importer le fichier ici. C'est-à-dire import ./Wither. Ça c'est pas le bon, c'est Wither details.art. Alors c'est normal parce que ça devrait passer. Je crois avec S. Notre classe. Alors j'enregistre et je regarde si ça marche. Bon, ça marche. Alors ici donc je suis bien dans la page Wither of City Marrakech, donc j'arrive bien à transmettre le nom de la ville vers l'autre composant. Ici donc j'ai le composant. Alors maintenant ce qui me reste, c'est ici j'envoie une requête HTTP vers la partie backend et après je récupère les données et je les affiche.